Be'ezrat Hashem, nous allons lire cette paracha de Trouma qui nous parle de ce qui s'est passé dans le désert lorsque le peuple d'Israël restait 40 ans dans le désert et on leur demande de faire un Mishkan. Le Mishkan, c'est une sorte de petit Beth Amikdash et qu'ils ont fait, puis finalement, en rentrant dans Israël, plus tard, il va y avoir le premier temple, deuxième temple, et on espère bientôt, de manière imminente, à ce que le troisième Beth Amikdash descende. Puisqu'il est prêt, comme le dit Rashi dans, je vous répète la référence, Masechet Souka, dans le traité de Souka, Daf Memalev, page 41, premier versant de la page, en bas, vous verrez là-bas Rashi. Les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkun Zohar dans 3 endroits, dans le Zohar également. Bref, en tous les cas, le problème est le suivant. Nous lisons une paracha. En quoi nous sommes concernés de répéter tout ce qui leur a été dit, que vous devez donner, oui, Mikruli Teruma, Betkol Shenoli Terumati, Vasuli Mishkan, en quoi cette paracha peut nous concerner, puisque c'est une histoire qui s'est passée dans le désert et qui apparemment ne nous concerne plus. Et là, il faut savoir une chose, la Torah nous parle à chacun de nous, à tout moment, il n'y a pas de passé, c'est quelque chose de réel et de vivant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour comprendre ce qu'on nous dit, je vais vous dire une chose, ça sera l'occasion de parler à tous ceux qui ont une maladie, qui ont du mal à sortir leur argent pour aider les autres. Et je voudrais leur dire à tous ces gens-là qui le sachent bien, qui le comprennent, que un jour, ça fait peut-être plus de 40 ans de cela, même plus, dans un kollel, et avec un kollelman qui était, Baruch Hashem, vivait aisément. Et il m'a dit, tu sais pourquoi nous on a de la bracha d'Hashem, pourquoi Hashem nous remplit les poches? Parce que quand les poches elles sont pleines, on les vide. Alors il trouve après où remettre de la bracha. Mais il me dit, tous ceux qui, lorsque les poches elles sont pleines, ils ne veulent pas les vider, Hachem, il n'a pas où rentrer de la bracha, c'est pour ça qu'ils n'auront pas de bracha. Et il a tout à fait raison. Il y a ce problème qu'il faut savoir que les gens oublient une chose, que si Hachem leur a donné de la bracha, il leur a confié, alors qu'ils sachent bien s'occuper de ce que Hachem leur a confié. Et je vous rappelle pour cela, surtout que j'en parle maintenant, parce que à Purim, un des points les plus importants de Purim est de distribuer un maximum de tzedaka. On va voir comment c'est l'importance que ça a par rapport à nous, par rapport aussi par rapport à nous à la Géoula Shlema. Dans les témoignages qu'on a de ce qui s'est passé avec Eliyahu Navi, qui sont ramenés dans le Midrash, il y avait un couple un couple qui n'avait pas d'enfants, mais qui étaient des braves gens. Lui travaillait sa terre, il vivait de cela. Bon, il vivait pas plus. Et un jour, pendant qu'il était en train de labourer, Eliyahu Navi vient le voir et lui dit, regarde, on m'a envoyé du ciel, on veut te donner la richesse, la fortune, mais sache que c'est pendant 7 ans. Et dans 7 ans, on te la reprend. Tu veux ou pas? Alors il a dit, Eliyahu Navi, écoute, je ne suis pas seul, je vis avec une épouse. Je vais aller voir ma femme et je vais lui poser la question. Eliyahu Navi lui dit, d'accord, je t'attends. Donc il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, voilà ce qu'il m'a dit, Eliyahu Navi. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on va s'habituer, après ça va nous manquer. Elle lui dit, non, n'en aie pas peur. Dis-lui que oui, et tu verras ce qui va se passer. Donc, lui retourne, dit Eliyahu Navi, d'accord, ma femme, elle a dit d'accord. Elle lui dit, bon, continue à labourer, il continue, et tout d'un coup, ce fer qui est dans la terre pour faire les sillons se bloque. Alors, ils savaient, eux, ils avaient souvent, sous une couche de terre, il y avait une pierre ou quoi,
Donc il se dépêche de déblayer, et puis il voit qu'il y a une pierre importante. Il continue à déblayer, finalement il voit que c'est une pierre très lourde, mais qu'on peut lever, et quand il la soulève, il voit qu'il y a ici une cavité dans laquelle il y avait un trésor fabuleux. Il prend sa charrette avec son cheval, bien sûr, et il se met à ramener chez lui une fortune de pièces d'or, une grande fortune. Et bien sûr, il y a la bracha pendant 7 ans. Mais qu'est-ce que fait madame? Elle ne s'arrête pas de distribuer de la tzedaka. Quand 7 ans après, Elionavi vient, lui dit, je suis venu reprendre le trésor qu'on vous a donné. Alors lui dit, quand tu me l'as donné, tu m'as laissé aller voir ma femme, laisse-moi aller la voir, la prévenir. Lui dit, bien sûr, vas-y. Il va à la maison, lui dit, Elionavi, il est venu chercher le trésor. Il veut le reprendre. Elle lui dit à Elionavi qu'il disait à Kadosh Baruch Hu, s'il a trouvé mieux que nous à qui les confier, alors qu'il les reprenne. Mais s'il n'y a pas mieux que nous à qui les confier, qu'il nous les laisse. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que je veux dire par cela, en tous les cas, que nous, ce qui se passe avec les poches pleines ou vides, c'est pareil avec notre personnage, notre cœur. Le Mishkan, c'est nous. Nous devons être le tabernacle dans lequel va résider Hachem. Alors, comment on fait pour qu'Hachem réside dans notre cœur? C'est sûr que ce n'est pas celui qui passe son temps à aller voir des matchs de football ou la télé ou les films qui va avoir Hachem dans le cœur. Hachem, il ne réside pas dans des corps qui sont attachés à la matière, qui n'ont aucune spiritualité. Attention, je voudrais encore une fois répéter que nous ne sommes pas des curés, que nous n'interdisons pas de jouir de ce que Hachem a donné dans le monde. Il est dit l'inverse, il est dit que celui qui donnera à l'homme des comptes sur ce qu'a vu ses yeux et qui n'en a pas profité. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la halakha qu'il faut s'arranger tous les ans à essayer de goûter à tous les fruits qui sortent sur le marché, de ne jamais rater un produit qui sort pour faire la bracha à Hachem, parce qu'Hachem veut qu'on jouisse de son monde, mais bien en jouir d'une manière équilibrée, sans vice, sans mal. Et donc, voilà comment nous devons préparer notre cœur. Nous devons être le Mishkan. Donc cette paracha nous rappelle que nous devons être le Mishkan. Comment on fait pour être le Mishkan? Comment on fait pour qu'Hachem réside en nous et que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'Hachem réside en nous? Alors sachez une chose, que pour qu'Hachem réside en nous, on va voir, c'est pas par hasard que dans cette semaine-là, il y a le Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, sachez que c'est le tremplin, c'est la préparation à notre délivrance totale. Puisque Purim, c'est 30 jours avant Pessah, et la lumière de la délivrance de Pessah commence 30 jours avant. Là, ça se trouve dans le livre qui s'appelle Chesed Avram de Rabbi Avram Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, qui ramène dans la Kabbalah que 30 jours avant Pessah, la lumière de Pessah commence à descendre. La lumière de la délivrance. Pourquoi Purim? Parce qu'on va voir tout de suite comment on peut arriver à Purim à un niveau qu'on n'a jamais pu atteindre, que ce niveau-là, c'est une fois que seulement à l'époque de Mordechai, qui est pas à travers Mordechai, cette lumière est descendue, une lumière qui est en lien avec la future manière dont gérera Hachem le peuple d'Israël, une fois qu'on sera passé à l'étape au-dessus, qu'on appelle vraiment que ça vient ça s'appelle dans la Kabbalah, Recha de la Itiada. Cette aide que nous n'arrivons pas à découvrir, à percevoir. Ça veut dire qu'il y a un niveau qui est au-dessus de la Hatzilut, qui s'appelle Recha de la Itiada, dont nous n'avons jamais la possibilité de faire descendre cette lumière, même pas à Kippour. C'est pour ça que dans le Zohar, dans Tikkun HaZohar, c'est marqué que Purim dépasse Kippour, mais attention, Purim bien fait, et non pas déformé comme il se passe chez pratiquement tout le monde, où on en fait un mardi gras qui est complètement faux, qui n'a rien à voir avec Purim. Et cette année, quand on a besoin que cette lumière se révèle pour anéantir l'Iran, oui, ça ne sera pas ni avec M. Trump, ni avec n'importe qui d'autre, lui n'est qu'une marionnette, c'est là-haut que c'est en train de se décider comment Hachem veut maintenant anéantir nos ennemis, pour faire descendre le 3e Beth Amikdash. Et je vous le répète, on est à côté, on ne doit pas rater cette occasion particulière. Et pour ça, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important, ce qui s'est passé en 5750. Alors, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit dans le cours précédent, mais j'ai eu des échos qu'il y en a qui n'ont pas saisi toute l'image et l'idée. Il faut savoir que
les 6 millénaires correspondent aux 6 jours de la semaine. Donc le 6e millénaire correspond au vendredi. Le vendredi, il a 24 heures et chez nous, le jour commence de la nuit. Il y a les 12 heures de nuit et les 12 heures de jour, approximativement. Donc, ce que je vous dis maintenant se trouve aussi bien écrit par le Gaon de Vilna que par celui qu'on a appelé Rabbi Yitzhak Alfieh, qui a vécu ici et qui a eu la chance de voir la naissance de l'État d'Israël en 1948. Il était dans la vieille ville de Jérusalem avant. Et bref, en tous les cas, dans son livre qui s'appelle Kuntras Ayahli Eli, là-bas, il ramène cela. Il dit, prends les 1000 ans le 6e millénaire, les 500 premières années sont la nuit du jeudi soir à vendredi. Les 500 années d'après, c'est la journée du vendredi, du matin jusqu'au soir. Et il dit, quand tu prends ces 500 années et tu les partages en 12, il fait les comptes, mais 5750, ça s'appelle Chatzot, c'est le milieu du vendredi, et une heure avant la lumière de Shabbat commence à venir le vendredi, à partir de la 5e heure, ça veut dire une heure avant le milieu de la journée, commence Chatzot. C'est pour la lumière de Shabbat. C'est pour ça que celui qui a lu sa paracha 2 fois avec le Targum peut aller au mikvé dès la 5e heure, une heure avant Chatzot, pour recevoir déjà la lumière de Shabbat. Absolument. Donc, il peut aller au mikvé et il commence à recevoir cette lumière de Shabbat. Et ça, Rabbi Yitzhak Alfieh écrit, la 5e heure, c'est en 5708 qu'elle commence. Donc, de 5708 à 5750, c'est la 5e heure, en départageant les 500 ans en 12. Donc, ça correspond à ça. Et c'est pas par hasard qu'en 5708, la terre d'Eretzel est revenue sous la domination du peuple d'Israël. Oui, les créations de l'État d'Israël a eu lieu en 5708, Tachar. Et donc, cette lumière, donc en 5750, c'est Chatzot. Et moi, je me souviens de ce moment-là. On avait révélé au Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, avant cette révélation qu'il avait eue, il disait toujours, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Et on lui demande de le dire aux gens que, ça y est, le Pessah de 5750, c'est la Géoula. Et les gens qui devaient voyager en dehors d'Israël pour Pessah, il leur a dit non. Il avait reçu vraiment une prophétie. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Et quand, après, un de ses petits-enfants lui a demandé, il lui a dit oui, ce sont à la suite de marloquets, de bagarres entre certains personnages, entre guillemets religieux, des grands personnages qui ont retardé la délivrance. Nous sommes en fin de parcours, on n'a plus de temps. Donc maintenant, nous allons tous essayer d'agir comme il faut pour que cette lumière de Purim, qui est inimaginable, se répande. Comment peut se répandre cette lumière? Il faut se préparer depuis le Rosh Chodesh. Et grâce en sachant comment on se prépare depuis Rosh Chodesh, on va pouvoir devenir ce Mishkan dont je vous ai parlé. La Gemara nous dit, à la fin de Masechet Ta'anit, toute la fin de Masechet Ta'anit parle malheureusement de tous les malheurs qu'on a eus, de tout ce pourquoi il fallait jeûner, ainsi de suite. Mais à la toute fin, la Gemara dit la chose suivante. De la même manière que lorsque le mois de Av arrive, nous devons réduire nos réjouissances. On ne doit pas préparer des maisons pour un khatan, des choses qui vont réjouir le cœur, entre le 1er Av et le 9 Av. Il en est de même, Miché Nichnas Adar, dès que le mois de Adar commence, Marbim Be Simcha. Il faut augmenter la joie. Mais la Gemara ne nous dit pas, en ce qui concerne l'inverse, dans Av, comment on diminue la joie, on évite de faire des choses qui nous rappellent des joies qui vont venir bientôt. Il va y avoir un mariage, de se préparer avec tout ce qui peut nous donner de la joie doit être diminué. Mais là, comment on va augmenter notre joie? La Gemara dit juste après quelque chose d'important que vous devez savoir, que celui qui a des procès, qui est mis en examen, qui a toutes sortes de problèmes avec le fisc, avec qui vous voulez, ou avec un voisin, avec n'importe qui, la Gemara dit qu'il s'arrange à ce que ça ait lieu en Hadar,
parce que le mazal du peuple d'Israël est celui qui domine, et il est sûr de gagner son procès. Oui, bon, ça c'est une conséquence. Mais comment on augmente notre joie? Et là, Rashi nous fait une allusion très claire et nous dit les mots suivants, Rashi. Il dit, Yemen ici, Mayou, Lémé Israël, Pessah, Purim et Pessah. Il dit, des jours de miracle qui a eu lieu dans le peuple d'Israël, et il nous dit Purim et Pessah. Et bien sûr, mais c'est choquant, c'est surprenant. Purim, on le comprend, c'est le mois de Hadar. Mais quel rapport avec Pessah qui va se passer en Nissan? En fait, ce que dit Rashi est très profond. Et sachez que de toute façon, les paroles de Rashi se trouvent déjà dans un autre endroit, dans Masechet Megillah, lorsqu'on est une année de 13 mois, quand est-ce que nous devons faire Purim? Est-ce que le premier Hadar ou le second? Nous faisons le second, bien sûr, mais il y a deux opinions dans la Gemara. Il y en a un qui dit, mais dès que le premier Hadar arrive, il faut faire le Purim, puisque la mitzvah est devant toi, fais-le. L'autre, il dit non, il faut attendre le deuxième Hadar, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre Purim et Pessah. Quelle différence si c'est 30 jours ou 60 jours? Quel est En fait, pour le comprendre, je vais vous ramener ce qui est marqué dans Masechet Shabbat, Daf Pechet, page 88, dans Masechet Shabbat. Là-bas, il est dit dans Masechet Shabbat que lorsque Hachem a donné la Torah, il a un peu forcé la main au peuple d'Israël. Il leur a dit, sinon, quelque chose de terrible peut se passer. Mais la Gemara continue de nous dire, attention, à l'époque de l'histoire de Haman avec Mordechai, lorsque le miracle a eu lieu et qu'ils ont vu ce miracle spectaculaire, que ce Haman, cet Iranien qui voulait nous exterminer, c'est lui qui s'est retrouvé pendu, et ses enfants également, bien sûr, c'est tous nos ennemis qui ont été détruits. Et la Gemara dit que ce miracle a eu un effet qui a déclenché que dans toutes les communautés, le mot est passé, ils se sont réunis, ils ont dit, c'est fini, la Torah, on la veut par désir, c'est plus, Hachem ne nous a pas forcé la main, nous la voulons, on va la recevoir. Ils ont décidé de partout, on s'est réunis dans les synagogues et on a dit, Hachem, on reçoit maintenant la Torah de nouveau, d'une manière de plein cœur, avec désir. Et pourquoi ils ont eu ça à Purim? Et Rachid dit, mi pene ahavatanes, à cause de l'amour du miracle. Alors, question toute simple. À la sortie d'Égypte, ils ont eu un an où il y a eu les 10 plaies, les miracles spectaculaires. Ils sortent d'Égypte, la traversée de la mer, quel miracle inimaginable. Et ça ne les a pas, n'a pas provoqué chez eux le désir de recevoir la Torah par désir. Et le miracle qui se passe à Purim, oui. Tout simplement. Des miracles spectaculaires, ils arrivent une fois, ils n'arrivent pas deux fois. Donc ils ont vu, oui, mais ça ne va pas dire que ça va. Le miracle caché dans la nature qui s'est passé à l'époque de Mordechai, on aurait pu dire oui, par hasard, mais on comprend que ce n'est pas par hasard, qu'il y a la main d'Hachem qui se trouve à côté de nous, quand on commence à comprendre que Hachem est là à côté, c'est lui qui gère tout, que tout vient d'Hachem. Si Hachem t'envoie quelqu'un qui a besoin de toi, tu lui dis bien sûr avec plaisir, et tu lui dis pas, ne me fatiguez pas, comme j'ai eu l'occasion d'entendre d'un monsieur qui, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a comblé, mais qui a ce malheur que ses poches doivent rester pleines. Et ça, c'est contre l'identité de la Torah. Hachem ne veut pas de ces gens-là. Je voudrais juste vous dire au passage que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, s'est marié plusieurs fois, il a été veuf, et dans un de ses mariages, le dernier je pense, c'était la dernière épouse qu'il a eue, alors il avait un ange qui venait le voir régulièrement. Et l'ange qui vient le voir lui dit, écoute bien, tu sais pourquoi cette femme est en admiration devant toi constamment? Parce que cette femme, dans son Gilgoul, dans sa vie précédente, c'était un homme qui était un érudit en Torah. Alors donc, il est en extase de ton savoir en Torah. Et si tu me poses la question, comment c'est possible qu'un érudit en Torah revienne dans un Gilgoul de femme? Il dit oui, parce qu'il avait la maladie de la radinerie. C'était un radin qui voulait que l'argent pour lui, l'argent.
Et comme il ne savait pas le donner, on l'a fait revenir en femme. Ça a été sa punition. Parce que lui qui a appris la Torah, c'était inadmissible qu'il ne sache pas donner. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Hachem veut qu'à Pourim, on apprenne à donner, à comprendre. Si j'ai de l'argent, Hachem me l'a confié, c'est pour que j'aide les autres. Je dois dire merci Hachem de m'avoir donné la possibilité d'être de ceux qui donnent. En tous les cas, quand on se met à réfléchir, et on pense que finalement, de quoi on se soucie? C'est Hachem qui gère le monde, c'est lui qui nous donne tout, que juste à lui lever les yeux et dire ah bah j'ai besoin, et Hachem va nous donner. Quand nous agissons comme ça, et on comprend cette notion que Hachem est là, et que c'est lui qui gère, alors on est tranquille. On n'a pas peur ni de l'Iran, on n'a pas besoin de M. Trump, on n'a besoin de personne. Et Hachem, lui, Hachem ilahem lachem vatem tacharishun. Qu'est-ce qu'a dit à Moshe Rabbeinu l'armée Israël lorsqu'ils voient les Égyptiens derrière, ils ont la mer devant eux, il leur dit Hachem va combattre pour vous, et vous, priez dans votre cœur, c'est tout. Nous devons maintenant nous préparer à un mois de joie exceptionnel. Pensez que Hachem est là, c'est notre papa, il protège ses enfants, il veut que ses enfants comprennent que c'est lui qui gère le monde, qu'il est là pour nous aider, pour nous sauver, bien le servir, aller à la tfila avec la joie, d'être parmi les premiers, rentrer le Shabbat tôt. On se prépare, et si plus nous serons conscients que Hachem est là, et on le fait rentrer dans nos cœurs, c'est ça, V'shachanti betocham, plus on aura la possibilité que cette lumière qui s'est révélée à l'époque de Mordechai va de nouveau se révéler. Et ce que les gens ne comprennent pas, quand la Gemara dit Haya vinish le basume adeloyada, il faut se réjouir, les basume être comme parfumés, jusqu'à c'est pas jusqu'à qu'ils perdent la tête. Jamais, il est hors de question pour un instant dans la vie de perdre la tête. On doit rester toujours des gens normaux, et encore plus à Pourim. Ce n'est pas ce qui pour. On a déformé Pourim, c'est une erreur complète, alors que, je vous dis, la référence, ça vient, le mot Megillah, c'est 3 fois 26. Megillah 78, 3 fois 26, ce sont les 3 26, les 3 fois Yud Kevavke qui viennent de c'est marqué dans un écrit du Harizal qui est ramené par le Rachash, et par de ceux qui a réécrit le texte, c'est une lumière qui vient de cette lumière qui s'appelle Resha Dela It Yada. C'est en araméen, Rosh Elo Yodim. Et en fait, c'est ça ce à quoi fait allusion la Gemara quand elle dit Ad Elo Yada. C'est à cela que la Gemara fait allusion. Et donc, ça veut dire qu'on va faire descendre de nouveau cette lumière qui va dévaster nos ennemis et qui va faire que le Beth Amikdash descende pour qu'on ait la Géoula. Et c'est avec cela, vous pourrez trouver, c'est tout ce que je vous dis, pas tout, mais une grande partie de ce que je vous dis se trouve dans le livre qui s'appelle le Bnei Issachar de Rav Tzvi Medinov. Et avec cela, le Rabbi Tzvi Medinov dit dans son livre, ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Betsa, Arotse, chez Kaimu Nechasav, Itar Baem Hadar. Celui qui veut que ce qu'il a comme bien soit existant et que ça n'aille pas de lui, il doit planter Hadar. Alors dans le Pshat, c'est un peu, ça ne marche pas beaucoup. Rashi explique que celui qui a des terres, qui voudrait pas qu'on lui vole sa terre, il va planter un arbre très particulier. Bon, ça concernerait que celui qui a des terres. Le Ben Issachar nous dit que non. Tu veux la réussite? Rappelle-toi le mois de Hadar. Le mois de Hadar te rappelle que tout est fait par la Hashgacha Pratit. Et c'est ça que fallu sur la Gemara quand elle dit Minayin le Esther minatora. Où trouve-t-on Esther dans la Torah? Mais quel rapport Esther n'a pas vécu? Elle n'est pas dans la Torah, Esther elle a vécu plus tard. Où on trouve cette image que Hachem est là dans la nature cachée et qui voit tout ce qui se passe avec nous. C'est marqué à la fin de Devarim, Vani Aster Astir Panay, que je cacherai ma face. Sachez que même quand Hachem a l'air de cacher sa face, et on peut le découvrir et le faire vibrer en nous. C'est ce qui s'est passé même pendant cette période de la Shoah. Oui, il y a eu des tzadikim comme le Rosh Yeshiva de Mir, Rab Chaim Shmulevitz, Zecher Tzadik ve Kadosh Ivracha,
qui a eu la chance ensuite de venir et de faire la yeshiva aujourd'hui la plus grande qu'il puisse y avoir en nombre, et qui se trouve ici à Yerushalayim. Et lui, oui, Rav Chaim Shmulevitz a eu des miracles spectaculaires pendant toute la Shoah. Il a pris sa yeshiva, se déplacer, et jamais les Allemands l'ont touché. Il a dit, avant de partir de ce monde, qu'on lui demandera là-haut qu'est-ce qu'il a fait, il parlera des années de la Shoah où il n'a pas un seul jour annulé le cours de Torah qu'il donnait dans la Gemara. Il a eu des miracles, pas que lui, il y a eu encore d'autres qui ont eu des choses. Ils étaient minoritaires. Pourquoi? Parce que il y a eu bien sûr beaucoup de tzadikim qui sont partis comme malheureusement pour le mal a tellement été mauvais, s'est attaqué à eux alors qu'ils étaient des tzadikim mourim, pas tous eux, mais il y en a qui ont réussi quand même à avoir ce miracle, et ce qui veut dire que même quand on a l'impression qu'on est entouré, que même si demain M. Trump décide de nous lâcher, ou que qui que ce soit, on ne compte sur personne, on ne doit compter que sur Akadosh Baruch Hu. Plus on se renforcera dans notre émouna, dans notre croyance que Hachem est là, et nous protège, et va nous délivrer, plus on va accélérer ce processus qui est incessant à arriver. Donc, ce qu'on va commencer à penser à partir du mois de Hadar, on va commencer à se rappeler ce que Hachem veut qui veut régner dans nos cœurs. Mais pour ça, il faut que notre cœur soit propre, soit pur. Donc, il ne faut pas rentrer dedans toutes les ordures. Oui, il faut que cette lumière rentre en nous de cette manière-là, qu'on y pense. Et comment on y pense? Je vous ai dit juste la semaine dernière, il y a juste avant que commence le mois de Hadar, on doit donner, au mois de Hadar, on lit cette paracha de Mahatzit HaShekel, qui veut dire, Mahatzit HaShekel, je vous le rappelle, le mot shekel, c'est la valeur numérique de nefesh. C'est-à-dire avant tout qu'on doit penser, comprendre que nous sommes qu'à moitié du chemin, qu'on est loin de la perfection, qu'on doit chercher à se rapprocher encore mieux d'Hachem. Je vous rappelle ce que j'ai eu l'occasion de dire dans les années précédentes sur le Mahatzit HaShekel, quelque chose de très beau que dit le Ben Ishraï, de ce paysan qui un jour rêve, qui concerne le roi. Et donc, il est persuadé que c'est important. Il se dépêche d'aller à la ville. Il arrive devant le palais royal et dit « J'ai un message très important à transmettre au roi. » Et le roi accepte de le recevoir. Et quand il rentre, il dit « Sa Majesté, j'ai rêvé quelque chose sur toi, je voudrais te le dire. » « Quoi ? » Il y avait une échelle très, 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 très haute. Et je t'ai vu monter. Tu es arrivé jusqu'à la moitié de l'échelle, mais vraiment très haut. Le roi lui dit « Oui. » Tout content, le roi lui donne 10 pièces d'or. Alors, il n'en croit pas ses yeux, il rentre chez lui, il raconte à sa femme, « Regarde, j'ai raconté mon rêve, voilà ce que j'ai reçu. » Alors sa femme, bien sûr, elle en parlait à la voisine, et la voisine qui dit à son mari, « Tu sais quoi, nous on va s'enrichir. Toi, tu vas aller voir le roi, tu vas lui dire que tu as rêvé qu'il y avait une grande échelle. Il est monté jusqu'en haut. Si à lui, il a donné 10 pièces d'or, à toi, il t'en donnera 20. » Bien sûr, il fait ça, il arrive et il rentre. Et quand il raconte son rêve au roi, le roi dit à ses gardes, donnez-lui 10 coups de bâton, mais des bons coups. Et le pauvre, il se met à hurler, mais des coups durs. Il dit, mais je comprends pas pourquoi mon voisin, tu as donné 10 pièces d'or à moi des coups de bâton. Il lui dit, mais lui, il m'a annoncé une bonne nouvelle, et toi, tu m'as annoncé une mauvaise nouvelle. Lui, il m'a dit que je suis arrivé à moitié de chemin, donc je peux encore monter. Toi, tu me dis que je suis arrivé jusqu'au bout. Si je suis arrivé jusqu'au bout, je peux plus monter. Je suis en chute libre, je descends. C'est pareil, celui qui comprend qu'il est loin, qu'il n'est pas parfait, comme tous ces imbéciles qui ont que le choufouni, les honneurs, les bouffent, les dévorent, où il faut toujours, ils sont les meilleurs, ils sont bien, ils n'ont rien à se reprocher, et alors qu'ils sont des pervers, qui sont souvent des gens qui font que du mal, mais ils s'imaginent parce qu'ils font quelques mitzvot comme ils font, et l'orgueil et l'honneur leur perd la tête. Ces gens-là, c'est des gens perdus qui pleureront quand le Mashiach viendra, quand on leur montrera leur vraie face en face, leur vrai visage en face. Ce qu'il faut comprendre, qu'on est loin de la perfection, on va s'améliorer, on va penser aux autres, on va être bon, on va donner. Et Hachem va aussi nous donner, Venatenu
ils donneront, se lit dans les deux sens. Tu donnes, Hachem te donne aussi. On va tous donner pour qu'Hachem nous donne la Géoula. On va la demander ensemble. Et on va dire que ce Purim, on va donner le maximum pour qu'Hachem nous donne le maximum, que cette lumière descende, qu'elle va anéantir tous nos ennemis dans le monde. Et enfin, on va enfin arriver à ce moment qui est incessant d'arriver, la Géoula Shlema. Fasse que cette année, Be'ezrat Hashem, vous pouvez déjà annuler vos voyages dans les hôtels pour Pessah, puisque vous devrez tous vous dépêcher de courir dans les avions pour venir faire l'agneau pascal, que Be'ezrat Hashem, nous puissions le faire Be'ezrat Hashem cette année au Beth Amikdash, qu'on ait enfin la Géoula Shlema, et qu'on soit un Mishkan, que nous soyons un tabernacle dans lequel Hashem réside en nous, qu'on ait l'amour d'Hachem, et Hachem sera fier de nous, et que bientôt on voie cette lumière d'Hachem, et qu'on puisse avancer et progresser, et passer à l'étape suivante, Be'ezrat Hashem, ça c'est le vrai bonheur de la vie, qu'on arrive à ce vrai bonheur. Amen, ve Amen.